Conduite par Naba Sanam, chef de Zignaré, la délégation s'est entretenue avec le chef de l'État autour des sujets relatifs à la paix, à la reconquête du territoire national et au développement. La délégation a félicité le président du Faso pour son engagement et ses actions en faveur du retour de la paix et du développement de notre pays. Nous avons traduit notre reconnaissance. On a dit merci à son Excellence qui a foulé le sol du plateau central pour une visite de courtoisie. Nous avons parlé de la paix. Il n'y a que la paix qui préoccupe de plus, qui est très chère à la chefferie coutumière. On a fait des félicitations, des encouragements et surtout nos remerciements pour la place qui est donnée, l'occasion qui est donnée à la chefferie coutumière de travailler en synergie aux côtés de l'administration moderne et du pouvoir pour le développement et la libération de notre pays. À cette occasion, la délégation de la chefferie coutumière de la région a traduit sa reconnaissance et ses remerciements au président du Faso pour le projet du nouveau statut de la chefferie coutumière et tradition qui va lui permettre de jouer pleinement sa partition pour relever les défis qui se présentent à la nation. Quant aux autorités administratives, le gouverneur a indiqué que les autorités administratives ont reçu des instructions et des orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour mieux accompagner toutes les initiatives de développement du gouvernement dans la région et travailler pour la paix et la cohésion dans nos localités respectives. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a bien voulu recevoir les CCA que nous sommes pour nous donner des instructions et des orientations pour la mission pour laquelle nous sommes là. Nous avons reçu des orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et aussi des instructions pour au mieux accompagner donc, toutes les initiatives du gouvernement en matière de développement et aussi travailler pour la cohésion et la paix dans nos localités respectives. Les autorités administratives du plateau central ont également réaffirmé leur engagement et leur soutien au chef de l'État et aux actions entreprises par le gouvernement pour un Burkina Faso prospère et résilient. Dans une démarche de dialogue et de cohésion sociale, les autorités religieuses, le porte-parole de la délégation a traduit la reconnaissance des leaders religieux au chef de l'État, au regard des actions mises en œuvre pour la reconquête de l'intégrité du territoire. Ce matin, nous avons eu l'occasion de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et nous, en tant que leaders des communautés, différentes communautés religieuses, nous avons présenté à son Excellence d'abord souhaiter la bienvenue dans notre région, qui est signe de sa proximité, son désir de travailler avec la population pour que la paix et la cohésion sociale viennent dans notre pays. Alors, après les souhaits, nous avons encouragé et félicité son Excellence pour les acquis pour la paix et la sécurité dans notre pays. Qui, nous savons, la lutte est noble, mais difficile et dure. Et enfin, nous avons fait des suggestions, suggéré à son Excellence, Monsieur le Président, pour qu'il jette un regard de compassion sur les victimes, différentes victimes de guerre, surtout les veuves, les orphelins et toutes les autres victimes. Nous avons proposé aussi la réconciliation des cœurs, penser les cœurs blessés à travers la réconciliation, étendre la main à tous les fils et filles de notre pays, ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, sans oublier les exilés. Le porte-parole de la délégation des autorités religieuses a par ailleurs renouvelé les engagements des autorités religieuses du plateau central à prier pour la paix, la concorde et la cohésion nationale. La sécurité était également au cœur de l'entretien entre le président du Faso et les forces de défense et de sécurité de la région. Selon la directrice régionale de la police, cet entretien a été une occasion de faire le point de la situation sécuritaire de la région au chef de l'État et de décrire les menaces. Nous avons abordé également les actions qui ont été entreprises allant dans le sens de la réponse contre les menaces. Nous avons enfin évoqué les difficultés
et qui nous empêche d'être encore plus efficaces. Son Excellence a salué d'abord la cohésion qui existe entre les différentes forces de défense et de sécurité dans la région du plateau central. Il nous a également félicités et il nous a encouragés à rester dans cette dynamique pour le bonheur de la population. Au cours de l'audience, les FDS ont pris l'engagement de dynamiser davantage nos actions afin de lutter efficacement contre l'insécurité et le terrorisme, confie le commissaire divisionnaire de police. Le Premier ministre a salué l'implication de tous les acteurs publics et privés dans ce projet innovant. Il a souligné que la gestion foncière au Burkina Faso avait longtemps souffert de plusieurs dysfonctionnements, notamment les lenteurs administratives, la multiplicité des registres physiques, l'insécurité juridique et les risques de fraude. Ces défis ont entravé le développement économique et social du pays, d'où la nécessité d'engager une réforme numérique de grande envergure. Le SICAD n'est pas une simple plateforme numérique, c'est une véritable révolution dans la gestion foncière de notre pays. Elle permettra notamment la centralisation et la numérisation des plans cadastraux et des titres fonciers pour une traçabilité accrue et une sécurité juridique renforcée, la simplification des démarches administratives et la réduction drastique des délais de traitement, une transparence accrue dans la gestion des transactions foncières, réduisant ainsi les risques de fraude et de litige, un accès facilité aux services fonciers grâce à la digitalisation permettant aux citoyens et aux investisseurs d'effectuer leurs démarches en ligne et de suivre l'évolution de leurs dossiers en temps réel. Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a du reste appelé à l'adhésion et à l'implication de tous les acteurs concernés, à savoir les agents de l'administration fiscale et foncière, les ministères et institutions, les notaires, les géomètres experts, ainsi que les citoyens et investisseurs, afin de garantir le succès du SICAD tout en assurant une maintenance rigoureuse et une connectivité stable pour un fonctionnement optimal. La réussite de cette plateforme repose sur l'engagement de tous. Comme toute innovation, elle nécessitera une appropriation collective et des ajustements pour répondre pleinement aux attentes des utilisateurs. C'est pourquoi j'en appelle à l'adhésion des agents de l'administration fiscale et foncière qui doivent faire du SICAD un outil de travail incontournable pour l'amélioration du service aux citoyens, l'implication active des ministères et institutions qui devront utiliser la plateforme pour formuler leurs avis techniques sur les demandes de terrain et en toute célérité, l'adoption du SICAD par les citoyens et les investisseurs afin de bénéficier des procédures modernisées et sécurisées, l'engagement des ordres professionnels, notamment les notaires et les géomètres experts, pour une utilisation optimale du système dans la délivrance des actes et titres fonciers, la mobilisation des techniciens et informaticiens du ministère de l'Économie et des Finances qui devront assurer une communication continue sur les fonctionnalités de la plateforme et veiller à sa maintenance rigoureuse. L'appui du ministère de la Transition digitale, dont la mission sera d'assurer une connectivité Internet stable et optimale pour garantir le bon fonctionnement du système. Le SICAD est le résultat d'une collaboration fructueuse entre plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, ainsi que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cette plateforme marque une étape importante dans la modernisation et la digitalisation des services publics. Elle vise à simplifier les démarches administratives et à améliorer l'efficacité des processus en offrant aux citoyens un accès facilité et sécurisé aux informations et services nécessaires. Dans son allocution livrée au nom du président du Faso, le chef du gouvernement a déclaré que la sortie de ce contingent amorce un nouvel élan et un changement de paradigme dans la prise en main des missions dévolues au corps des eaux et forêts dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Je vous invite à être des combattants exemplaires, intègres, dévoués et prêts à toujours donner le meilleur de vous-même dans l'exercice de votre mission.
avec le nom de baptême Lanaya, qui signifie confiance en langue djoula, vous n'avez pas le droit de faillir. Vous n'avez pas le droit d'agir en dehors des valeurs républicaines. Ce nom de baptême est un retour à nos sources et la réaffirmation de notre conviction que c'est par nous-mêmes que nous vaincrons le terrorisme. Par la voix de leur délégué général, Gatien Pengwende Cabré, les nouveaux agents ont pris l'engagement de servir notre pays avec fierté et détermination, à l'image de leur parrain, le ministre chargé de la Sécurité, Mahamadou Sana, et le ministre en charge de l'action humanitaire, Passonwende Pelagie Cabré. Notre engagement est total. Notre volonté est inébranlable. Nous attendons répondre présent aux défis qui nous attendent, avec le même courage, la même rigueur et la même loyauté qui ont caractérisé notre formation. Comme le dit les Saintes Écritures, je cite, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Autrement dit, nous étant engagés comme forestiers avec les circonstances du pays, irons au-delà de nos limites sans craindre les terreurs et les obstacles pour la terre de nos ancêtres. Votre formation vous a préparé à devenir des acteurs essentiels dans la double mission à la fois de force de sécurité et d'acteurs de développement rural. Vous êtes désormais des gardiens de notre patrimoine naturel, mais aussi des protecteurs de la stabilité et de la résilience de notre nation. Aussi, la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles sont-elles des éléments clés pour garantir la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être de nos populations. Votre travail sur le terrain contribuera directement à atténuer les crises humanitaires liées à la dégradation de l'environnement et au changement climatique, et ainsi donc au relèvement des populations durement éprouvées par la crise sécuritaire. Une importante délégation gouvernementale et des invités ont assisté à des démonstrations de combat par les lauréats, suivies d'un défilé. Cette première cohorte fait partie du recrutement spécial de 4000 agents des eaux et forêts lancé par le gouvernement le 15 février 2023. Elle vise à renforcer l'action du ministère de l'Environnement à travers le corps des eaux et forêts pour sécuriser les massifs forestiers menacés par les terroristes et bandits armés. La cérémonie marquant le lancement officiel des travaux d'arrachage de la Jacinthe d'eau au niveau des barrages de Ouagadougou a pour but de préserver et assainir l'eau au niveau des barrages. Le fait de les arracher va permettre d'améliorer la qualité de ces plans d'eau. Quand on sait combien l'eau est importante et combien d'usages en sont faits et combien d'usagers bénéficient de cette eau pour des activités diverses. Donc c'est vraiment une activité salutaire. Il faudrait que les gens comprennent que souvent il ne faut pas mettre l'intérêt peut-être personnel sur l'intérêt commun. Ici vous avez un plan d'eau qui sert toute la ville. Vous avez des pratiques agricoles avec l'utilisation des pesticides de toute nature très souvent qui polluent la ressource en eau, mais surtout qui facilitent le comblement des barrages. Quand vous regardez tous ces monticules qui ont été dégagés, lorsqu'il pleut, l'eau transporte ces dépôts et ces résidus-là au niveau du lit du barrage. Et donc nous menons des actions de sensibilisation, mais je suis convaincu que les mois à venir, pour ne pas dire les années à venir, on est en train de trouver d'autres solutions, voir comment essayer de les reloger sur la bande verte et pouvoir quand même les déloger sur ces berges parce que ces actions-là contribuent facilement au comblement, mais surtout à la prolifération de la plante. Parce que la plante profite de ces produits, de ces sédiments pour pouvoir facilement se proliférer. Lors de ces travaux, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas a exprimé le soutien continu de son pays au Burkina Faso, notamment dans les activités liées à la gestion de l'eau. Donc nous sommes ici pour accompagner les autorités, les agences, et aujourd'hui c'est tout à fait aussi l'équipe d'ambassade derrière moi et avec vos agents et vos participants de cette activité qu'on est en train de mener l'action ensemble. Donc c'est pourquoi j'ai dit on n'est pas venu pour parler, on est venu pour agir. Cette action s'inscrit dans une démarche de préservation des ressources en eau et de lutte contre les plantes invasives
essentiel pour la durabilité de l'approvisionnement en eau potable à Ouagadougou. Le soutien des partenaires internationaux comme les Pays-Bas témoigne de la solidarité et de l'engagement commun en faveur de la gestion durable de l'eau au Burkina Faso. C'est ici au musée de l'eau à Gampela, dans la commune rurale de Saba, qu'a eu lieu la commémoration de la Journée mondiale de l'eau à travers une marche appelée la Marche bleue. Avec des ustensiles de l'eau sur la tête ou en main, chacun magnifie la Marche bleue. Le fondateur du musée de l'eau, Alassane Samoura, affirme que son vœu est que tous les peuples du Burkina, hommes, femmes et enfants, aient accès à l'eau. Nous souhaitons que le Burkina soit un pays vert, totalement vert, où il fait moins chaud. Ça aussi, c'est la place de l'eau. La place de l'eau aussi, c'est au niveau de l'agriculture, parce que ça fait partie du thème de cette année, gage de l'agriculture. Donc, on souhaite qu'il y ait beaucoup d'eau pour que les populations puissent vraiment se mettre au travail de l'agriculture. Ensuite, il y a la question de résilience. Nous souhaitons que de plus en plus le pays, de résilience climatique, nous souhaitons que le Burkina soit de plus en plus résilient sur le plan climatique. C'est-à-dire, on va essayer de travailler à ce qu'il y ait beaucoup plus de sources d'eau, beaucoup d'arbres et moins de pollution dans les barrages, parce que c'est extrêmement important. Pour la part de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther Lefen, cette journée est une occasion pour elle qui est à sa deuxième visite au musée de l'eau de recouvrir le patrimoine matériel et immatériel de l'eau et affirme que son pays a toujours lutté pour l'eau. Ça veut dire qu'on a une expérience et on a des expertises. Et ça veut dire que c'est à travers des organisations comme World WaterNet qu'on donne des appuis dans le domaine de l'eau. Et bien sûr, c'est avec le ministère de l'eau, mais c'est surtout aussi avec des organisations qui s'engagent aussi pour l'eau. Comme aujourd'hui, où est-ce qu'on se retrouvait dans le musée de l'eau pour vraiment célébrer et commémorer ce jour mondial de l'eau, tellement important parce que chacun a besoin de l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. À l'occasion de la Marche bleue, les participants donnent leur avis sur l'importance de l'eau dans la vie quotidienne de la population. L'eau, c'est la vie, d'abord. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et puis, c'est tout un symbole de venir aujourd'hui, Journée mondiale de l'eau, dans un espace qui est dédié à l'eau. Il faut tirer le chapeau à M. Alassane pour avoir initié ça depuis des années. L'eau en Afrique est un symbole de purification, de réconciliation et d'acceptation. Parce que là où vous allez et puis il n'y a pas l'eau, c'est sûr qu'il y a le désastre. En tout cas, moi je suis fier et honoré. Participer à cette journée marquant la célébration de l'eau, c'est d'abord un plaisir et puis un devoir. Plaisir parce que je suis créé de l'eau. Je suis produit d'une source d'eau. Je bois de l'eau. J'ai à ma main de l'eau. Je regarde l'eau. C'est d'abord un plaisir. C'est une reconnaissance au Créateur qui nous crée par l'eau. Mais c'est un devoir de soutenir un baobab qui fait la promotion des sources intarissables de l'eau. Vive l'eau et vive la femme. Donc c'est un devoir mêlé de plaisir, mais surtout de reconnaissance, de redevabilité pour moi, de venir donc soutenir cette action que je salue. La Journée mondiale de l'eau 2025 au Burkina Faso est un appel à l'action collective pour faire face aux défis liés à l'eau. C'est aussi une occasion de célébrer les avancées réalisées et de sensibiliser le public à l'importance de préserver cette ressource essentielle à la vie. Ensemble, gouvernement, société civile, acteurs privés et citoyens doivent unir leurs forces pour garantir un accès équitable à l'eau, un bien vital pour la santé, le développement et la stabilité du pays. Pour l'ancien capitaine des étalons, les échanges avec le président du Faso ont permis de dégager une ligne de conduite pour permettre aux anciens internationaux d'accompagner la vision du chef de l'État pour la promotion du sport. Adebayor, mon frère, est là aujourd'hui avec nous pour son expérience et le vécu
qu'il a eu avec tous les clubs et tous les pays. C'est un grand joueur et c'est un grand visionnaire et c'est un idole. Et il a inspiré la jeunesse africaine et beaucoup de peuples. Et aujourd'hui, c'est un honneur aujourd'hui de le recevoir au Burkina Faso. Emmanuel Adebayor affirme que le Burkina Faso est un pays frère, un pays frontalier avec le Togo et que nous devons travailler main dans la main pour l'avancement de l'Afrique et la promotion du football africain. Sportivement parlant, bien sûr, j'ai eu la chance de jouer dans des vrais clubs. J'ai eu la chance de côtoyer des grands joueurs avec d'autres mentalités, d'autres cultures. Donc c'est à moi aussi de ramener ça en Afrique, pas que sur moi. Je suis togolais, mais avant tout, on m'appelle africain. Donc je vais apporter aussi le peu que j'ai appris de l'autre côté, je veux le partager sur le continent pour voir dans quelle mesure, dans quel domaine je pourrais aussi apporter ma pierre à l'évolution du Burkina. Le président du Faso, chef de l'État, a exprimé la disponibilité du Burkina Faso à accompagner ses leaders sportifs dans leurs projets qu'ils voudront entreprendre ici au Burkina Faso ou dans leur pays pour la promotion du sport. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. C'est sous ce thème que se tient la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Comme partout ailleurs, le lancement de ce rendez-vous national a été marqué par une cérémonie de montée des couleurs. Après avoir chanté en chœur l'hymne national pour hisser haut le drapeau, le personnel de la primature a prêté une oreille attentive au message officiel du chef de l'État livré par le Premier ministre. Dès l'entame de son message, le chef de l'État a salué l'engagement des Burkinabés dans la lutte pour la reconquête du territoire national et la souveraineté du pays. Je voudrais féliciter chaque Burkinabé pour l'élan patriotique manifesté en termes d'efforts consentis pour la reconquête du territoire, de contribution au fonds de soutien patriotique, de civisme fiscal et de conscience souveraine. Ces multiples sacrifices produisent déjà les résultats satisfaisants pour le bien-être du peuple burkinabé. Cependant, il a aussi pointé du doigt certaines dérives, appelant à un changement profond de mentalité. Je constate malheureusement que certains Burkinabés n'ont pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l'ordre et à la discipline, ignorant allègrement le code de la route et méprisant les horaires de service, désobéissant aux instructions de leur hiérarchie et aux directives données par les décideurs. Ils sont prompts à la fraude, à la triche et pillent le peu de ressources publiques que le peuple met à leur disposition. Pourtant, ils sont les premiers à réclamer des services de qualité, à exiger des dirigeants intègres, engagés et des autorités qui décident et s'assument. Le président du Faso a insisté sur la nécessité de bâtir un Burkina Faso sur des valeurs solides de discipline et de responsabilité, car la révolution ne s'opère avec efficacité que dans l'ordre et la discipline. Ajoutant que ces valeurs constituaient la force et la robustesse d'un pays aspirant à un développement basé sur ses propres ressources. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cet événement solennel. Accompagnés des agents de leurs départements respectifs, ils ont entonné à cœur l'hymne national, marquant ainsi leur engagement envers les valeurs républicaines. Dans un message lu par le porte-parole du gouvernement, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a rappelé l'importance de l'ordre et de la discipline dans l'administration publique et dans la vie quotidienne des Burkinabés. Nous engage enfin à changer de comportement dans nos administrations, nos lieux de travail, nos quartiers, nos villages. L'ordre et la discipline, c'est entre autres bien entretenir les moyens que l'État met à votre disposition pour la bonne exécution de vos missions. Les biens de l'État, ce sont les biens du peuple. Je voudrais que chaque agent public s'engage à bien les utiliser
afin que ces biens soient utilisables dans la durée. Lors de cette solennelle montée des couleurs, des salutations et encouragements ont été adressés aux forces de défense et de sécurité. Camarades combattants sur le front, je voudrais louer votre engagement patriotique sans faille qui nous permet progressivement de recouvrer des pans entiers de notre territoire et de réinstaller des villages. Ces victoires, vous les avez engrangées par votre sens élevé de la discipline et de l'ordre. Ce sont d'ailleurs ces deux valeurs qui font la force des armées puissantes. Je vous encourage à toujours persévérer dans l'ordre, la discipline et la vigilance, car c'est ce qui fonde et consolide tous vos exploits sur le terrain. Cette montée des couleurs s'inscrit dans un programme plus large qui se déroule du 26 mars au 9 avril 2025 pour sa première phase. Ces journées visent à promouvoir la citoyenneté responsable et le respect des valeurs républicaines. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts de la Société de transit et logistique du Burkina Faso, Faso Transit et Logistique. L'adoption de ce décret permet de doter la Société de transit et logistique du Burkina Faso de textes réglementaires en vue d'accomplir ses missions. Conformément au décret numéro 2000-189/PRS/PM par MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des sociétés d'État. Donc c'est une société de transit qui va avoir pour mission d'assurer toutes les opérations de transit de ces produits stratégiques et de ces produits donc, jugés importants donc, pour l'État. Il s'agit bien d'une société d'État, donc elle va fonctionner suivant les règles des sociétés d'État. Et très vite, les organes de cette société vont être mis en place et la société va effectivement commencer ses activités dans les mois à venir pour faire en sorte que l'État puisse avoir une maîtrise totale de la chaîne logistique de tous ces produits jugés stratégiques. En ce qui concerne le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil de l'école. Le milieu scolaire connaît l'existence de nombreuses associations, notamment les associations des parents d'élèves APE, les associations des mères éducatrices AME et les comités de gestion d'écoles d'établissements scolaires COGES. Ces structures agissent séparément et rencontrent de nombreuses difficultés de fonctionnement, ce qui ne favorise ni la résolution efficace des problèmes des établissements scolaires, ni l'épanouissement des apprenants. Il s'agit aujourd'hui de permettre à l'ensemble de ces structures associatives de pouvoir se retrouver dans un seul cadre, appelé le conseil de l'école, un conseil élargi à d'autres acteurs de la communauté, parce qu'on retrouve à l'intérieur de ce conseil les parents d'élèves, on retrouve à l'intérieur de ce conseil le personnel des établissements, on retrouve à l'intérieur de ce conseil les représentants des communautés religieuses, les représentants des communautés coutumières. Alors, la vision ici, c'est de permettre à l'ensemble de la communauté d'accompagner l'école à travers ce développement endogène prôné par le chef de l'État. Le conseil de l'école a pour vocation d'organiser, de mobiliser et de favoriser la participation active des parents d'élèves à la vie scolaire. Il reprend à son compte les missions des structures déjà existantes dans les établissements du préscolaire, du primaire, du non formel, du post-primaire et du secondaire. Cette structure unique accusera l'accompagnement des établissements d'éducation et d'enseignement du public et du privé au plan pédagogique, financier, culturel, social et environnemental. Ce décret va bientôt entrer en vigueur et organiser l'ensemble des structures éducatives et nous demandons à toute la communauté aujourd'hui de pouvoir accompagner naturellement l'ensemble des écoles à travers ce qui est déjà mis en œuvre cette année à travers les réformes éducatives. Nous avons
aujourd'hui les jardins scolaires, nous avons les champs scolaires, nous avons un ensemble donc de réformes qui sont déjà engagées, accompagnées par la communauté. Et aujourd'hui, il s'agit d'institutionnaliser donc ce cadre pour permettre davantage plus à la communauté d'accompagner notre système éducatif. L'adoption de ce décret permet la création du conseil de l'école en vue de l'optimisation des interventions des structures associatives au sein des établissements scolaires. Dans son discours prononcé par son chargé de mission, Bakary Koné, Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, a souligné le rôle essentiel de la culture comme vecteur de cohésion sociale et de résilience dans un contexte difficile. L'engagement citoyen passe par la culture et le respect de nos valeurs. Ensemble, construisons un avenir de paix et d'harmonie. Le thème de cette exposition résonne particulièrement au cœur des enjeux actuels de notre pays. Face aux difficultés sécuritaires et sociales, il est impératif de renforcer la cohésion nationale. L'art, par la capacité à éveiller des consciences et à provoquer l'émotion, est un vecteur puissant de résilience. Regard croisé pour la paix nous rappelle que la paix se construit ensemble dans la diversité et la compréhension mutuelle. Cette exposition met en valeur le talent et l'engagement de nos artistes qui, à travers le bronze, le fer, le bois et bien d'autres matériaux, traduisent en forme, en couleur, les espoirs, les doutes, les aspirations de notre peuple. Les artistes Abdoulaye Kaboré et Issouf Diéro, à l'origine de cette exposition, ont voulu à travers leurs œuvres mettre en lumière l'importance du dialogue interculturel et de la diversité. L'exposition, qui témoigne de la richesse artistique du Burkina Faso, invite chaque visiteur à s'engager pour la paix par l'art. L'objectif de cette exposition, c'est de vraiment mettre en exerce nos capacités aussi dans ces moments difficiles de vie au Burkina Faso, que nous pouvons aussi à travers l'art nous exprimer de façon vraiment à nous réunir, à nous solidariser. C'est là l'objectif. Voilà pourquoi le thème « Regard croisé pour la paix ». J'ai travaillé sur la colombe de la paix par exemple, qui a représenté un oiseau, voilà, avec les ailes qui se métamorphosent en un masque, et le masque a une langue qui est la queue de l'oiseau, pour dire tout simplement que pour la paix, il nous faut communiquer. Il nous faut échanger, il nous faut parler, sinon il n'y a pas de paix. Le directeur général du Musée national a quant à lui encouragé les Burkinabés à venir découvrir cette exposition qui sera ouverte au public jusqu'au 30 mai. Une invitation à plonger dans un univers où l'art devient un langage commun pour œuvrer en faveur de la paix et du vivre ensemble. Cette exposition va jusqu'au 9 mai. Voilà, nous avons encore du temps pour que les Burkinabés puissent voir ce que nous présentons ici. Et je vous avoue que c'est une exposition qui ne se visite pas, mais elle se vit. Donc je profite de vos micros pour inviter l'ensemble des Burkinabés à venir vivre cette exposition pour respirer, pour transpirer, pour rêver la paix. Regard croisé pour la paix est bien plus qu'une simple exposition. Elle incarne un appel à l'unité nationale et à la solidarité, rappelant que la culture, à travers ses diverses expressions, demeure un puissant outil de réconciliation et de construction d'un avenir pacifique et harmonieux pour tous. Le mois de mars, qui marque les carêmes musulmans et catholiques, a semblé être une occasion idéale pour Françoise Tougri-Ouedraogo de lancer cette initiative. Un moment parfait pour exprimer sa gratitude envers ceux qui interagissent avec elle quotidiennement sur Facebook. Les échanges, la solidarité et la communion ont été les maîtres mots de cette soirée. Comme c'est le mois de mars qui coïncide avec le carême musulman et chrétien, j'ai voulu organiser quelque chose qui puisse rassembler les followers, ceux qui me suivent sur Facebook. Et la dernière fois, en août dernier, j'avais lancé un jeu pour offrir une plante parce que je suis membre d'une association qui milite pour la protection de l'environnement.
je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés. Donc j'ai mûri la réflexion pour trouver comment satisfaire ces followers-là. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre les plantes aux gagnants, pour célébrer le carême avec les catholiques et les musulmans. Et c'est également pour marquer le mois de solidarité. Le président de l'Association pour la sauvegarde de la biodiversité, partenaire de l'événement, affirme que c'est une initiative salutaire. Raison pourquoi ils n'ont pas hésité un seul instant à accompagner avec des arbres, car nous sommes dans un monde où la nature et l'environnement sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Une activité innovante et significative qui s'inscrit dans cette tendance est celle de la rupture commune, un événement où les participants reçoivent des arbres en cadeau. Nous lui avons donné des tangélotiers qui ont des variétés qui produisent rapidement, voilà, qui supportent aussi notre climat. Et les goyaviers, c'est des goyaviers thaïlandais qu'on ne trouve pas sur place ici. Voilà, nous les avons commandés tous au Bénin. Voilà, c'est des variétés qui produisent rapidement et qui sont adaptées vraiment au climat chaud. Offrir des plantes à des internautes est une initiative louable selon les bénéficiaires qui ont eu l'opportunité de recevoir ces cadeaux symboliques et quelques orientations sur la prise de parole en public. Ils n'ont pas manqué de partager leurs impressions. Et je suis contente déjà. Ensuite, je me sens privilégiée d'être l'heureuse bénéficiaire d'un goyavier thaïlandais parce que, à ce qu'ils ont dit, c'est un arbre assez rare, ce qui n'est pas au Burkina ici. Donc du coup, je vais faire de mon mieux pour en prendre soin. Cette plante que j'ai reçue va en tout cas agrandir l'amour que j'ai pour les plantes, puisque c'est une plante très spéciale. Voilà, un goyavier thaïlandais. Donc du coup, c'est du jamais vu dans mes plantes. Et on m'a donné 6 mois pour avoir des fruits. Cet événement a permis de transcender les limites du virtuel en créant une véritable communion. Un esprit de solidarité et une rencontre véritable entre des gens venus de différents horizons. Les plantes dont des tangéloniers et goyaviers thaïlandais ne sont pas seulement des cadeaux, mais des symboles de la croissance des liens humains dans un monde de plus en plus numérique. La soirée s'est achevée par une rupture collective de carême. Dès la 11e minute, l'équipe de la présidence du Faso prend l'initiative en ouvrant le score grâce au commandant Basile Zongo. À la 15e minute, le capitaine Ibrahim Traoré s'illustre en inscrivant un super tir croisé, laissant le gardien Mohamed Kaboré sans réaction. Ce dernier, bien que déterminé, subit une nouvelle offensive à la 22e, puis à la 47e. L'équipe des anciennes gloires, malgré quelques éclats de fierté avec un but de Mamadou Niang à la 17e et un autre de l'increvable Moumouni Dagano à la 55e, ne parviennent pas à contenir les assauts de l'équipe de la présidence. Le score final est de 8-2 avec un triplé du capitaine Traoré. Pour ce dernier, ce match a été plus qu'un simple événement sportif. Il s'agit d'un puissant message d'unité porté par ces célébrités visant à relever le défi de l'unité africaine. Je dirais que ce n'était pas un match, c'est un message pour nous-mêmes et pour l'Afrique aussi. Ils sont venus témoigner leurs encouragements au Burkina Faso. Et je pense que... merci beaucoup. Je pense que le sport aussi, c'est un message à toute la jeunesse. Donc c'était ce symbole qu'on voulait marquer. Donc on a dit merci. Pour les organisateurs, ce fut une grande satisfaction, celle d'un pari réussi. Un projet, un rêve nourri de longue date qui a enfin vu le jour. On est là ce matin pour lui démontrer notre amour, notre fierté. Toute l'Afrique est fière de lui, le Burkina est fier de lui, tout ce qu'il nous apporte. Et les autres des pays voisins et qui se sont déplacés pour venir le soutenir, démontrer que le travail qu'il abat au quotidien est un travail remarquable. On est fiers de lui et de continuer encore. On est un peu plus résilient, on est fiers d'être burkinabé, on est fiers d'être africain et c'est ce qu'il nous a démontré ce matin à travers le sport et avec le message qu'il a eu à passer. La résilience de Burkinabé m'intrigue énormément et aujourd'hui on est super content, super heureux. On voit que le Burkina traverse des moments très difficiles.
Mais on sait aussi qu'avec la résilience, avec la détermination, avec l'envie, l'enthousiasme, le Burkina sortira de sa vainqueur. En Afrique, nous sommes fiers de cette présidente. C'est pour ça que je suis venu pour donner un peu mon coup. Et puis, oui, je suis vraiment content que tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Au-delà de la victoire sur le terrain, ce match amical a été surtout un appel à l'unité, à la persévérance et à l'espoir. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a souligné l'importance de ce genre d'événement pour renforcer la solidarité de l'Afrique envers le Burkina Faso et démontrer au monde que malgré les difficultés, le pays reste un modèle de résilience. Soutenu par des légendes du football, ce moment restera dans les mémoires comme un symbole puissant d'unité et de force pour toute l'Afrique. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, qui a passé en revue toutes les machines et véhicules livrés, composés de véhicules pick-up 4x4, de machines recycleuses, de bulldozers, de pelles hydrauliques et bien d'autres engins, constitue le premier lot pour la première phase d'acquisition, dont le coût d'investissement global est d'environ 200 milliards de francs CFA. C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si, voilà, en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. L'objectif étant de pouvoir bitumer entre 3 000 et 5 000 km de route par an. Selon le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la reconquête de notre territoire engagé par les forces combattantes requiert un réseau routier en bon état. Pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. Le coordonnateur national de l'initiative présidentielle Faso Mebo, le commandant Zonoma Ahmed Sakandé, qui a reçu des instructions fermes du président du Faso pour de la célérité et de la rigueur dans le déploiement du matériel et la réalisation des infrastructures. Je viens de recevoir des mains de son Excellence les clés de ce parc, en tout cas assez impressionnant de matériel. Voilà, donc déjà c'est un sentiment de fierté. C'est un honneur pour nous en fait qu'on nous confie cette tâche. En même temps, on sait que c'est un défi, c'est un challenge. Son Excellence a été clair. Il veut qu'on fasse preuve de célérité, d'ingéniosité et de rigueur. Donc pour nous, la mission est déjà toute claire. Ce matériel doit être déployé le plus rapidement possible pour commencer les constructions de routes pour le bonheur de nos populations. Le peuple burkinabé peut compter bien sûr sur l'initiative présidentielle. Cette initiative n'est que la concrétisation de la vision très claire, indéniable, de recherche de bonheur pour les populations du Burkina Faso. Adoptée en Conseil des ministres en octobre 2024, l'initiative présidentielle Faso Mebo logée au Bureau national des grands projets du Burkina vise à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes par la construction de routes et le développement de l'urbanisme durable. À l'issue de la cérémonie, le chef du gouvernement a rappelé l'importance stratégique de Faso Kosam dans la dynamique de l'atteinte de la sécurité alimentaire. La question
de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire est l'une des plus grandes priorités. Et c'est dans cette vision du chef de l'État que la société Faso COSAM a été donc créée il y a de cela juste 4 mois. Et comme vous le voyez, on n'a pas perdu du temps. Donc aujourd'hui, nous avons procédé à l'ouverture de cette unité de transformation de lait ici à Sissin, qui est donc une remise en service d'une unité qui était donc arrêtée. Le Premier ministre a affirmé que l'objectif à atteindre par la mise en place du Faso COSAM est de pouvoir satisfaire au moins la moitié des besoins de consommation en produits laitiers au Burkina Faso d'ici les 5 prochaines années. Aussi, a-t-il engagé le ministère de tutelle et la direction générale du Faso COSAM à une gestion rigoureuse et performante de la société afin d'assurer aux consommateurs des produits de qualité irréprochable. C'est cela la vision et nous allons rester donc attentifs à l'ensemble du processus. Il ne nous reste plus aussi qu'à inviter l'ensemble des acteurs de la filière à s'approprier cette société-là, à être des acteurs de l'implantation et surtout donc de la réussite de cette société. Inviter les consommateurs burkinabés également à consommer les produits qui vont sortir. Nous avons eu la chance de déguster quelques produits tout à l'heure. Ce sont des produits de très bonne qualité et c'est encourager les consommateurs parce que c'est ça aussi la vision. Il faut produire, consommer burkinabé. La structuration de l'ensemble de la filière lait va permettre de créer des emplois à toutes les échelles, dans tous les maillons de la filière, depuis la production jusqu'au circuit de distribution. Mais aussi, ça va permettre de générer des revenus. Le lancement des activités de la dite société a une capacité de production de 500 litres de lait par jour. C'est la première d'une série d'unités laitières destinées à renforcer la collecte et la transformation du lait local. Selon le directeur général de Faso COSAM, les principaux produits laitiers qui sortiront des unités de Faso COSAM sont entre autres le lait frais, le yaourt, le fromage, le beurre et le lait en poudre. Depuis sa création, nous avons élaboré notre plan d'investissement et parmi les produits que nous devrons mettre sur le marché pour mettre à la disposition des populations, il y a des yaourts, le lait pasteurisé, le lait UHT qui est en perspective, également le lait concentré et à terme le lait en poudre. Parce que au regard des chiffres que nous avons, nous dépendons fortement de l'extérieur en ce qui concerne les produits laitiers, alors que nous avons une forte potentialité en termes de disponibilité de lait. Et les jours à venir, nous allons procéder donc au démarrage de la laiterie de Fada également qui est en arrêt depuis 2024 et également la laiterie de Bobo Faso COSAM, qui est en arrêt depuis 1995. Donc nous allons rénover ces 3 unités et maintenant penser à la construction de notre usine au niveau du siège qui a Kouli, qui va pouvoir produire du lait UHT et du lait concentré dans le poudre. À moyen et long terme, la société Faso COSAM prévoit la construction de nouvelles unités de transformation de lait dans des bassins laitiers stratégiques. En effet, à la suite de la mise en place de l'unité de Sissin, Faso COSAM ambitionne de mettre en service les unités de transformation de Fadan Gourma avec 3000 litres par jour, celle de Bobo Dioulasso avec 300 litres par jour, de Koubri et de Dori. Avec le lancement de Faso COSAM, le Burkina Faso fait un pas de plus vers la consolidation de son indépendance alimentaire. Dans son allocution, le patron de la cérémonie, Dr Robert Kargougou, a souligné que cet ouvrage aborde divers aspects de la maladie rénale et offre une opportunité de renforcer les messages de solidarité, de prévention et d'accompagnement envers les personnes atteintes de cette affection. Il a également mis en avant l'engagement de l'auteur dans la lutte contre la maladie rénale et l'importance de sensibiliser le public à cette réalité, en insistant sur la nécessité d'être solidaire avec les patients concernés. Évidemment, cet événement qui nous réunit ce soir est une occasion propice, on l'a entendu, de renforcer la solidarité, la prévention et tout l'accompagnement qu'on devrait avoir évidemment à l'endroit des personnes qui sont confrontées à la maladie rénale.
Le ministre a ajouté que cet événement constitue une occasion idéale pour promouvoir la solidarité, la prévention et le soutien aux personnes souffrant de maladies rénales au Burkina Faso. Il a relevé que la présence du donneur lors de la cérémonie témoigne qu'il est possible de donner un rein et de rester en bonne santé, tout comme il est envisageable d'être transplanté et de mener une vie saine. En lisant l'ouvrage, évidemment, l'auteur revient sur le fait que, évidemment, jusqu'au premier trimestre de l'année 2024, et même jusqu'à maintenant, la transplantation n'est pas encore disponible dans notre pays. Mais avec tout l'engagement des spécialistes, avec tout l'engagement politique du gouvernement, nous pensons que cette année, encore une fois, plaise à Dieu, on devrait pouvoir offrir enfin la transplantation dans notre pays. Quant à l'auteur de l'ouvrage, Didier Kaboré, il a expliqué les motivations qui l'ont conduit à écrire ce livre. Ce livre est né d'une expérience que vit notre couple depuis que mon épouse est diagnostiquée malade du rein, a dû cheminer avec l'insuffisance rénale, phase terminale, la dialyse, la transplantation rénale. Et aujourd'hui, elle se bat toujours pour préserver son greffon. Certes, c'est une expérience douloureuse, mais nous pensons que ce partage d'expérience peut être utile à plusieurs. Ce que nous avons vécu et continuer de vivre dans ce parcours nous convainc que la maladie rénale n'est pas qu'un combat individuel. Non, c'est une lutte collective. En félicitant l'auteur pour cet ouvrage impressionnant, le ministre de la Santé l'a assuré que son travail sera diffusé au sein du système de santé et au-delà, afin de promouvoir une meilleure compréhension et une prise en charge efficace de la maladie rénale. Il a également souligné que l'objectif est d'informer et de soutenir les patients et leurs proches en partageant leur vécu et en fournissant des conseils pratiques pour mieux appréhender cette maladie. Trois semaines après cette visite inopinée du capitaine Ibrahim Traoré aux femmes productrices de Zongo, le site est en plein chantier dans l'optique de concrétiser les promesses du chef de l'État. 2 forages de haut débit réalisés, des travaux de clôture du site en cours de réalisation, un aménagement du bas-fond selon les normes, c'est le constat fait par le directeur de cabinet du chef de l'État sur le terrain. Je suis venu ce matin, en tout cas avec quelques éléments pour constater déjà l'effectivité du début des travaux et donner des orientations nécessaires pour qu'avec la communauté présente ici, ce travail soit réalisé ensemble. Parce que je peux dire que les entreprises ont pris les dispositions pour que, en tout cas, la communauté présente ici, les jeunes, soient intégrés dans la réalisation de ces activités et donc pouvoir donner les conseils appropriés pour que très bientôt nous puissions venir voir un champ rempli de ces productrices et rempli de ces dignes fils et filles pour faire la fierté du Burkina Faso. La présidente de la coopération féminine des productrices du village de Zongo, Élise Ouedraogo, a exprimé la joie et la reconnaissance de toutes les femmes au président Ibrahim Traoré pour sa promesse tenue. Le chef de l'État est venu nous voir, nous lui avons posé nos doléances et il a fait en sorte que ce dont nous n'avons jamais rêvé ici pour nous-mêmes est en train de se réaliser. Nous lui disons merci. Le président du conseil villageois de développement de Zongo, Siméon Kafando, à son tour demande au directeur de cabinet du chef de l'État de transmettre au président du Faso la gratitude de toute la population du village de Zongo et environnant pour ce joyau qui se met en place pour le bonheur de la communauté. Les 10 travaux sont entre autres l'aménagement de 3,75 hectares de périmètre irrigué, la réalisation d'un château d'eau alimenté automatiquement par 2 forages à gros débit, 15 bassins d'irrigation, des pistes d'accès et une clôture. Tous ces ouvrages doivent être livrés dans quelques semaines, c'est-à-dire en fin avril 2025. Le chantier en cours à Zongo illustre l'engagement du chef de l'État pour le développement des femmes et de l'agriculture locale. Ces infrastructures modernes permettront à la coopération féminine d'améliorer leur productivité et de renforcer l'autonomie économique des femmes.
Ce projet témoigne de la concrétisation des promesses faites pour un avenir agricole prospère à Zongo. Le délégué général de la 54e promotion de l'École nationale de la police, Baguian Cheikh Ahmed Isaac, a signifié que sa promotion a reçu pendant sa formation les connaissances et compétences nécessaires pour l'accomplissement des missions de police. Après avoir effectué la formation militaire de base, notre formation s'est déroulée en 2 phases. La première étant celle des cours en tronc commun, suivie de la deuxième phase qui fut celle des ateliers spécialisés. Sûreté de l'État, sécurité publique et intervention dans lesquelles nous avons été repartis afin de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires du moment. Ce qui, à n'en point douter, confirme la devise de notre école, bien apprendre pour mieux protéger. Chers policiers de la 54e promotion, vous avez courageusement choisi le métier du policier et vous avez reçu une formation professionnelle digne de votre rang, riche en connaissances techniques et pratiques à même de vous garantir le succès sur le terrain. Un proverbe aussi dit ceci, je le cite, « Une seule main ne ramasse pas la farine ». Fin de citation. S'inspirant de cette sagesse africaine, je vous exhorte à générer une synergie d'action dans l'exécution de vos missions. L'ensemble du peuple burkinabé place en eux un espoir immense. Convaincus qu'ils sauront répondre aux défis qui les attendent avec engagement, discipline et patriotisme à l'image de leur parrain, le ministre d'État en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier. Dans un contexte sécuritaire marqué par la lutte pour la reconquête du territoire national, ces nouveaux agents sont appelés à être des acteurs de premier plan pour renforcer l'ordre et la sécurité sur tout le territoire burkinabé. Le peuple compte énormément sur vous pour parachever avec vos aînés les actions de reconquête du territoire national en cours depuis quelques années. Votre contribution apportera sans doute une avancée significative dans la lutte contre l'insécurité. Il y aura des joies et des peines, des doutes ou inquiétudes ou encore le stress sur votre chemin. Mais ne baissez jamais les bras. Oui, comme embarqués sur une pente raide, nous avons tous l'obligation de continuer de pédaler et d'avancer. Ce faisant, avancez malgré le doute, pleurez en silence, mais ne déposez jamais votre arme tant que l'heure de la victoire finale n'aura pas retenti pour le bonheur du peuple burkinabé. Le message que nous avons à l'endroit de cette 54e promotion est résumé dans le nom de la promotion. Dit Messoudou Baba, qui signifie en langue officielle Fulfulde, espoir de la patrie. Je pense que ce nom de promotion symbolise tout l'espoir placé par les citoyens burkinabés, par le peuple dans son ensemble, mais aussi par les plus hautes autorités en chacun des agents de cette 54e promotion. Le chef du gouvernement a ensuite félicité les encadrants de l'École nationale de la police pour la qualité de la formation dispensée et a encouragé les nouveaux policiers à faire honneur à leur uniforme. Que chacun d'eux soit un héros de la reconquête du territoire national, un héros de la réaffirmation de la dignité du peuple burkinabé et surtout que chacun d'eux puisse faire honneur à la tenue qu'il porte, faire honneur à l'école, honneur à l'ensemble du peuple burkinabé. Leur contribution va être aussi significative côté des autres forces combattantes afin que nous puissions donc amplifier la dynamique actuelle, continuer de reconquérir des pans entiers de notre territoire, réinstaller des populations, reconquérir les terres de nos ancêtres. Je pense que c'est la mission qui est désormais la leur et nous avons la conviction qu'avec le soutien de l'ensemble du peuple burkinabé, ils vont accomplir cette mission-là et être à la hauteur de l'espoir placé en eux. Désormais prêts à être déployés sur le terrain, ces 2069 nouveaux policiers représentent un renfort clé pour la sécurité nationale. Lors de leur cérémonie officielle,
Une démonstration d'embuscade a été réalisée pour mettre en valeur leur préparation. Au cours de cet exercice, des terroristes fictifs ont été simulés et les forces de l'ordre ont réagi avec efficacité, neutralisant rapidement les assaillants. Cette démonstration a souligné leur professionnalisme et leur rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre a félicité et encouragé les membres du GPI pour les efforts consentis dans la création et le fonctionnement des unités industrielles, malgré le contexte défavorable marqué par des chocs exogènes et la situation sécuritaire. Il leur a renouvelé l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur privé, particulièrement le secteur de l'industrie, conformément à la vision du chef de l'État. Du reste, cet engagement des plus hautes autorités en faveur du développement industriel se perçoit par leur disponibilité constante auprès des promoteurs d'industrie, notamment lors des lancements de nouvelles unités industrielles. On a pu développer les difficultés que nous avions auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, mais nous avons surtout entendu ce que nous souhaiterions entendre, c'est l'engagement du gouvernement pour nous soutenir, pour soutenir l'industrie, développer l'industrie et permettre à ces industriels de participer au développement du Burkina Faso. Convaincu de la volonté du gouvernement d'impulser l'essor d'une industrie nationale performante, le groupement professionnel des industriels exprime l'espoir de voir aboutir certaines actions en cours, telles que la finalisation de la stratégie nationale d'industrialisation, la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières et la création d'une réelle intégration entre les unités de transformation. Les industriels burkinabés ont également salué les efforts du Premier ministre pour la réhabilitation des routes dans la zone industrielle de Kosodo, un pôle économique stratégique. Nous venons de loin. D'abord, il faut être très courageux pour investir dans l'industrie en Afrique de l'Ouest, surtout dans un pays enclavé. Et ceux qui investissent espèrent une collaboration entre les industriels, espèrent une protection de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, le vent dans le monde est plutôt souverainiste et protectionniste. Et nous sommes très heureux d'avoir entendu que nous allons être protégés parce que nous avons besoin de protection, nous avons besoin d'entente et de collaboration entre les industries de ce pays-là. Le groupement professionnel des industriels est une organisation dédiée à la défense des intérêts de l'industrie burkinabé. Cette organisation regroupe 50 entreprises industrielles réparties sur l'ensemble du territoire et opérant dans tous les secteurs de la transformation. L'inauguration du Super U Al-Azhar est un événement marquant pour la communauté locale. Ce nouveau centre commercial se positionne comme un espace offrant à la fois des produits de qualité, des services pratiques et un espace convivial pour les clients. Déjà à son ouverture, ce centre commercial vient avec une brochette de produits défiant toute concurrence. Nous avons plus de 30 000 articles réunis ici, que ce soit les produits fabriqués au Burkina, ce que nous appelons communément le Made in Burkina Faso, et les autres produits qui viennent d'ailleurs. Déjà, l'ouverture de ce centre commercial est de permettre à la population burkinabé d'avoir un espace qui leur convient, un espace de vie, un espace de convivialité, un espace qui expose ce qui vient de nos terroirs. Côté prix, vous-même vous pouvez le constater, c'est accessible à toutes les bourses et même que nous allons faire des promotions à tout moment sur tout ce qui est Made in Burkina pour permettre à la population, en tout cas comme je l'ai dit à l'entrée de jeu, de vivre des moments agréables. Nous savons que les choses sont beaucoup difficiles aujourd'hui, donc nous faisons en sorte de permettre à la population de pouvoir continuer à vivre. En outre, l'ouverture de ce supermarché représente bien plus qu'un simple lieu de commerce. Elle crée de nouvelles opportunités d'emploi pour la population locale et dynamise l'économie de la région selon le promoteur. Ce sont 600 emplois directs et 3000 emplois indirects créés. Des centaines de stages écoles disponibles pour faciliter l'insertion socio-professionnelle rapide des jeunes diplômés, filles et garçons, en respectant le principe de l'égalité des chances femmes-hommes qui nous est si cher, en soulignant un impact sur la promotion des produits locaux, avec plus de 300 producteurs locaux qui bénéficient de notre accompagnement total depuis près de 4 décennies, avec plus d'1 milliard de francs CFA générés par an,
Avec l'ouverture de Super-U Ouagadougou-Zat, nous ambitionnons de doubler ce chiffre d'affaires généré avec les producteurs locaux en faisant passer de milliards à 2 milliards de francs CFA. En effet, ce centre commercial moderne et diversifié répond aux attentes des consommateurs en matière de qualité, de choix et de services, tout en contribuant à l'essor économique local. Pour Serge Poda, ministre en charge du commerce, par ailleurs représentant du Premier ministre, l'inauguration de ce joyau s'inscrit en droite ligne avec la vision des autorités du moment. Il a alors salué l'apport des acteurs qui œuvrent à rehausser l'économie nationale. Mesdames et messieurs, je saisis cette opportunité pour saluer l'engagement des investisseurs et des promoteurs de notre pays qui, malgré les défis actuels, continuent de saisir les opportunités d'investissement que le Burkina Faso leur offre. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, demeure fermement engagé à accompagner les initiatives du secteur privé à travers des mesures d'incitation adaptées et la mise en place d'un environnement des affaires plus attractif. Le Super-U de la ZAD se distingue par sa modernité et la diversité de son offre. Les clients peuvent y trouver un large éventail de produits alimentaires, des produits frais aux articles d'épicerie. Le centre commercial abrite également d'autres enseignes offrant ainsi une expérience de shopping complète. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.